Pendant 8 ans, un moniteur de camp de vacances pédophile a abusé de 19 fillettes. Mercredi à Genève, il a été condamné à 6 ans de prison. Au moment du verdict, il s'est effondré, comme l'explique son avocat. Comme pendant toute la durée du procès, il était complètement prostré, vers l'avant, la tête basse, avec ce sentiment de culpabilité qui a été reconnu effectivement comme sincère par le tribunal. Un accusé prostré et des familles en larmes, parfois en colère, réconfortées par leur avocat à la sortie du tribunal. Pour moi, dans mon cœur, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que je me dis qu'un simple voleur, il en a pour plus que 6 ans. Et là, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ma fille va mal à cause d'une seule et unique personne qui a détruit la vie de 19 enfants. Et voilà, je suis en colère. Il y a tout un ensemble de facteurs à l'intérieur de la peine. Donc vous, j'entends votre colère, c'est normal. La justice, elle prend d'autres critères. Et puis, on a un espoir de soins. Moi, j'ai le sentiment que par certains aspects, il avait une réelle volonté de se soigner. Donc, nous, il faut qu'on porte cet espoir-là. Que peut-être, il va pouvoir, non pas guérir, mais au moins se contrôler. C'est un retour de colo comme un autre, début 2018. Les affaires de ski arrangées, les retrouvailles. Et au milieu du récit joyeux des vacances, une phrase, cette petite phrase qui pétrifie. Dans le flot de paroles et d'activités sympathiques, elle nous a dit qu'un des moniteurs la réveillait en la touchant là. Puis elle nous a montré ses parties privées. Pour nous, c'était tellement invraisemblable que on n'a même pas réussi à y croire. Sur le moment, on s'est dit que non, c'était pas possible, que c'était sûrement pas voulu. Et puis, elle a continué à nous raconter d'autres activités et sur le moment, ça en est resté là. Faut-il en parler à un médecin, à la police? La famille hésite, parce qu'il n'est pas si facile de décrypter l'inimaginable. C'est une autre mère qui donne l'alerte. Sa fille a été témoin de l'agression et elle avertit Caritas. C'est une maman qui a pris contact avec le bureau et elle nous a expliqué que son enfant avait trouvé que ce moniteur avait un comportement inadéquat avec une autre petite fille. Et au fait, dans la journée même, on a signalé le cas à la brigade des mineurs. Et puis, à partir de ce moment-là, au fait, l'affaire nous a complètement échappé. La famille porte plainte. Mais on était loin d'imaginer qu'en fait, ce moniteur était un prédateur et qu'il y avait de nombreux cas et que c'était malheureusement la dernière. Depuis 2007, le moniteur a fait plus de 40 camps, côtoyé plus de 600 enfants. Il est arrêté immédiatement et peu de temps après son interpellation, il passe aux aveux. Il ne s'agit pas d'une, mais de 19 fillettes abusées dans des camps de 2011 à 2018. À Genève, en Valais, dans le canton de Vaud, mais aussi en France, il a observé, photographié, filmé, caressé le sexe de ses enfants. Dans les dortoirs, dans les douches, le réfectoire, le bus, le train, la piscine. Pendant des mois, la brigade des mœurs établit les faits, présente des listes de noms, des photos, et le moniteur désigne lui-même les enfants dont il a abusé. Puis il faut contacter les familles, qui ne se doutent de rien. Une des premières victimes est la fille de cette femme. Elle a 5 ans lorsque le moniteur la filme pendant son sommeil. De cela, elle ne se souvient de rien, mais elle aussi glisse un signal à son retour de camp, comme sa mère l'explique à son avocat. Quand ma fille est descendue de ce bus, elle m'a expliqué qu'il s'est passé des événements un peu étranges dans la douche qu'on ne pouvait pas vraiment expliquer, que ce moniteur est rentré. Et je voulais aller à la police. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas osé d'y aller. Je me suis dit, je peux pas y aller comme ça avec une petite, même si je la crois, quelque chose de bizarre qui s'est passé. En fait, vous aviez des réticences à accuser quelqu'un possiblement à tort. Sans avoir d'éléments de preuve. J'avais rien. Après, je me suis dit, peut-être que je peux aller voir Caritas. Je savais pas quoi faire.
Et quand on a appris qu'effectivement il s'est passé pas mal de choses, je me suis sentie moins responsable, comme si c'était moi en fait, qui avait pas défendu ces 17 victimes qui étaient après elle. Des parents dévastés qui se sentent coupables de n'avoir pas su entendre, de n'avoir pas su quoi faire, ou simplement, comme cette autre mère, d'avoir envoyé leur enfant dans une colonie. J'élève seule ma fille. Et comme j'ai pas le droit à toutes les vacances scolaires, j'ai voulu offrir des vacances correctes à ma fille. Donc elle est partie 15 jours dans un camp en Normandie. Sa fille a 7 ans à l'époque. Le moniteur fait des vidéos, des images crues, la nuit, le jour, à plusieurs reprises. Et ce qui me détruit encore aujourd'hui, c'est que ces vidéos ils circulent encore aujourd'hui sur Darknet. Et que je me dis que chaque fois qu'il y a un pervers qui regarde la vidéo de ma fille, c'est comme si une nouvelle fois c'était un abus. Et j'espère, je prie le ciel que ma fille ne se rappelle de rien. Parce qu'elle était petite et puis c'était... Voilà, il y avait des attouchements pendant la journée, il y avait aussi des photos pendant que ma fille se changeait. Et tout ça, je ne comprends pas aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Il y avait bien des monitrices, pourquoi ce ne sont pas elles qui sont occupées de ma fille? Des questions sans réponse, des films qu'on se repasse en boucle, en vain. La mère de l'accusée, elle aussi, est passée par là. Son fils vivait chez elle. Âgé de 35 ans, il s'apprêtait à terminer une formation d'assistant socio-éducatif. À la veille du procès, elle témoigne, terrifiée à l'idée de s'asseoir à côté des familles des victimes de son fils. J'allais dire j'ai peur, mais je suis plus triste que peureuse parce que me retrouver là, dans cette situation, avec tous ces gens qui souffrent, quoi, en fait. Toute cette souffrance. Je me sens aussi coupable, en fait. Pourquoi vous vous sentez coupable? Parce que j'ai rien vu. J'ai vu qu'il y avait une détresse, oui, mais j'imaginais pas que c'est ça. J'étais à milieu de me douter. Vous comprenez ce qui lui est arrivé? Non. Non, je comprends pas. C'est quelqu'un de gentil comme tout, qui sera toujours à défendre les plus faibles, qui recevait des cartes postales, des petits cartes à Noël, des enfants. Dans la famille, plein d'enfants. Chaque fois qu'il arrivait, c'était la fête. Quelqu'un de gentil, un bon moniteur, dit même une ancienne collègue qui a fait plusieurs camps avec lui. Aujourd'hui, elle se sent trahie. C'est ça qui rend cette affaire aussi terrible. C'est que non seulement il a abusé d'enfants, mais il a abusé d'enfants qui lui faisaient confiance. Ça, je crois que ça a été aussi très difficile pour moi de me rappeler que c'était un bon moniteur. C'était un moniteur qui était dynamique dans les moments d'activité, qui savait être cadrant, qui savait être à l'écoute d'un enfant qui était perturbé par la séparation avec ses parents, par la vie de groupe. Donc il était assez attentif aux enfants peut-être plus fragiles. Mais le moniteur est aussi un homme qui part à la dérive, coupé en deux, qui consulte des sites de pédopornographie, en fabrique, échange les images pour assouvir ses fantasmes et commet des abus toujours plus graves. Dans une lettre qu'il nous a fait parvenir, il explique que c'est vers ses 20 ans qu'il a pris conscience de sa déviance. On se retrouve très vite dans une bulle. Cette bulle honteuse se referme et l'on n'ose plus en parler à personne. Oui, j'ai souvent pensé à me faire aider, mais je n'ai jamais osé faire le pas. Pour son avocat, il n'y a aucun doute. Son impression de lui-même, sa vision de lui-même, c'est « je suis un monstre ». Je suis un monstre, mais je n'ose pas aller chercher l'aide. J'ai trop honte pour avouer à la moindre personne ce que j'ai commis. Le sentiment que je ressens le plus avec le regret est la honte. Une honte extrême d'être ce que je suis.
Aujourd'hui, je suis extrêmement marqué à l'idée du mal que j'ai fait à ces filles et à leur famille. J'y pense sans arrêt et je sais que je pourrai jamais l'effacer ni revenir en arrière. Vous lui en voulez? Je leur ai beaucoup voulu, énormément voulu au début. J'étais même en colère. Mais maintenant, comme il assume totalement, j'ai appris qu'il avait tout fait pour se faire attraper. J'ai vu sa détresse par rapport à ça. Non, je m'en excuse auprès des parents, des enfants, mais je lui en veux plus. Maintenant, c'est mon fils et je l'aime. On aimerait que le pédophile soit un monstre qu'on repère de loin dans la rue. Maintenant, la réalité, c'est que c'est un problème de l'homme, de l'être humain, et on sait que ça touche malheureusement de l'ordre de 3 à 5% de la population, au niveau en tout cas du fantasme, évidemment pas du passage à l'acte. Si la société met à disposition de ces personnes une aide qui est beaucoup plus réelle que celle qu'on a aujourd'hui, qui est quand même très rare et très difficile à obtenir, je pense qu'on peut diminuer le nombre de passages à l'acte. Mais dans cette affaire, personne n'a rien vu. Et pour cet avocat, si l'homme est coupable, la responsabilité est aussi celle de l'institution. Il n'allait pas seulement la nuit dans les dortoirs des fillettes, mais des fois il agissait dans le réfectoire, dans le bus, à la piscine. Il y a des monitrices et moniteurs qui ont vu qu'il était particulièrement câlin, qui lui ont fait des remarques. Il y a même une monitrice qui a vu un jour, alors qu'une fillette était sur ses genoux, qu'il lui caressait la cuisse sur l'extérieur. À ce moment-là, elle en a parlé à un collègue qui a dû lui dire « Mais non, mais c'est un moniteur super, charismatique, très gentil », et s'en est resté là. Et ça n'a pas été remonté à la hiérarchie. Et ça pose tout le problème de la formation des moniteurs. C'est vrai que c'est incompréhensible de savoir comment il a pu passer entre les mailles du filet pendant si longtemps, sans compter qu'à Caritas, on a des formations externes, que nos bénévoles sont formés. La pédophilie, les abus sont des sujets abordés selon l'institution. Chaque soir, on fait une réunion quand les enfants sont couchés. On débriefe de la journée, on parle de celle du lendemain et on reprend les comportements, soit d'un enfant qui n'aurait pas joué, ou des fois aussi d'un moniteur qui aurait fait un excès d'autorité ou un excès de laxisme. C'est des choses qu'on reprend en équipe. Donc ça montre aussi qu'on est attentif aux attitudes de chaque collègue pendant le déroulement du camp. Mais pour beaucoup de parents aujourd'hui, ces mots sont vides de sens. J'ai acheté les CD du camp, des photos. Mais j'ai toutes les images, vous savez. Lui avec ma fille dans ses genoux. Et ça, c'est des images qui tournent en boucle. Aujourd'hui, je ne supporte plus. J'ai dû téléphoner une fois, Caritas, qui cesse de m'envoyer ce foutu catalogue. Et pour moi, c'est comme la blessure, elle ne se referme pas, en fait. Ce père, lui aussi, est blessé. S'il témoigne à visage caché, il tient à préciser que c'est pour protéger l'identité de sa fille, pour tenter d'apporter du réconfort aux autres familles, calmer la douleur, apaiser la haine. Que cette personne soit condamnée à une peine de prison ou à une thérapie, ça ne va pas restituer ni la santé mentale et physique, ni de ma fille, ni des autres victimes. Le mal qu'il a fait, il faut que je le répare. Ce n'est pas lui qui va le réparer. Il faut que nous le réparions, nous, la famille, et surtout ma fille. Qu'est-ce qu'il peut dire Qu'est-ce qu'il peut dire qui peut réconforter? Je suis navré. Je ne le vis pas bien. Mais en tout cas, j'essaye de trouver des sources et des ressources pour pouvoir me refaire en tant que père qui, quelque part, a failli. Sa fille continue de partir en camp de vacances. Pour lui, c'est important. Je ne peux pas être avec ma fille tout le temps. Et je ne souhaite pas être avec ma fille tout le temps. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit indépendante.